Ok mes reines, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vogue Beauty Secrets et aujourd'hui je vais reproduire le make-up de Hailey Bieber. N'hésitez pas à me mettre en commentaire mes reines de qui vous aimeriez que je reproduise le make-up et aussi sur mon canal Instagram des fois je vous fais des petits sondages pour savoir quelle célébrité vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Pour son teint déjà elle commence par appliquer un fond de teint hyper glowy et très léger, donc moi je me suis dit que j'allais prendre le fond de teint Hourglass qui est hyper léger et le mélanger avec ça. C'est la base de maquillage Lume Glotion de chez L'Oréal qui est hyper glowy et qui rapporte un petit bronzage. Elle l'applique à la main donc je vais faire exactement comme elle pour vraiment garder ce côté très naturel. Ensuite elle applique son correcteur et c'est marrant parce qu'elle l'applique vraiment de la même manière que je l'applique tous les jours. Une fois qu'elle a fini de blender son concealer, elle vient en remettre juste ici. Elle dit que ça apporte un côté beaucoup plus sculpté à son visage et qu'elle a trouvé cette technique sur TikTok. Elle passe au contouring et moi j'utilise cette teinte là de la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury, c'est la numéro 5, donc celle pour contourer le visage. Et donc elle en applique dans le creux des joues, sur le front et elle en applique aussi beaucoup sur son nez. On passe aux yeux et elle utilise un fard crème qui est rose très irisé de la marque R&M Beauty. Moi je l'ai pas, du coup j'utilise ce petit blush irisé liquide de chez Rimmel et il fait vraiment le même effet. Pour vraiment avoir cet effet fard à paupières, j'utilise toujours avec un pinceau. Ensuite elle utilise un fard à paupières qui a vraiment la même couleur que celui-là de la palette Hourglass. Elle en met vraiment juste sur sa paupière mobile. Ensuite elle utilise une teinte irisée qui ressemble vraiment à celle-ci et elle l'applique au doigt. Donc je vais faire exactement pareil et elle l'applique également juste sur sa paupière mobile. C'est vraiment trop beau. Elle reprend la même teinte un peu marron de tout à l'heure et elle en remet juste dans le coin externe de l'œil. Elle fait ses sourcils en commençant par les plaquer. Donc moi j'utilise comme d'habitude le Super Lock de chez Maybelline, je le trouve vraiment génial. On passe aux cils, elle vient évidemment les recourber. Le mascara elle en met pas sur les cils du bas pour pas alourdir son regard. J'en ai mis partout sur mon fard à paupières mais je vais attendre que ça sèche. Et ensuite il y a une technique pour enlever le mascara sur les paupières sans abîmer le fard à paupières. Pour le blush elle prend une couleur qui ressemble exactement à celle-ci de la palette Baby Pink de chez Huda Beauty. C'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter en blush, mais bon c'est sympa. Là mon mascara il a assez séché sur mes paupières et du coup je viens prendre un petit goupillon et je viens juste gratter légèrement sur le mascara et ça vient vraiment enlever tout le mascara sans abîmer le fard à paupières. Du coup c'est une technique que Fabien avait montré en 2020 pendant le confinement et depuis je ne fais que ça. Ensuite elle prend un blush Baby Pink irisé qui ressemble extrêmement à celui-là. Donc c'est toujours la palette Charlotte Tilbury et ça fait vraiment un blush glowy très léger, magnifique. Ensuite elle applique son highlighter encore une fois au doigt. Moi j'utilise celui-là de la palette de chez NARS. C'est juste waouh. Par contre elle n'a toujours pas poudré son visage et là ça me fait peur parce que je brille de mille feux et c'est pas possible. L'highlighter elle en met également sur son nez et sur ses paupières juste en dessous des sourcils. Pour les lèvres, elle utilise un crayon qui ressemble beaucoup au Very Nude de chez Normal, donc je vais prendre celui-là. Et elle assume complètement overliner ses lèvres, ça tombe bien parce que moi aussi. Ensuite, évidemment, elle utilise le Peptide Lip Treatment de chez Rhode que je n'ai pas. Mais j'utilise ce lip balm de chez Summer Friday qui a exactement la même teinte. Donc merci mon dieu, elle applique enfin de la poudre, drôle de manière de faire d'ailleurs, de l'appliquer en dernière étape. Mais je viens l'appliquer au pinceau de manière très légère. Moi je prends la Huda Beauty qui est évidemment la meilleure poudre. Et voilà le résultat final mes reines, je vous mens pas que je me sens très nue. Voilà, je ne suis pas habituée à faire ce genre de maquillage du tout, mais c'est assez frais, c'est joli. Je sais qu'au niveau de ma colorimétrie c'est pas du tout les couleurs qui me mettent en valeur naturellement, mais bon, voilà. Oubliez pas de me dire en commentaire mes reines qui vous voulez voir dans le prochain épisode vendredi prochain. Bisous!